cette nouvelle vidéo qui n'est pas un meal prep, qui est une vidéo où je vous présente plusieurs recettes qui ont tout un intérêt, mais qui ont tout un point commun. Elles sont globalement à petit budget, mais en plus elles sont rapides et faciles à faire. Voilà. Ce sont des recettes que vous pourrez faire avec vos enfants, vos petits-enfants, pendant les vacances scolaires sans problème. Voilà, c'est à la portée d'un enfant. Donc elles ont cet intérêt-là en plus d'être économiques et d'être savoureuses. Voilà. C'est la raison pour laquelle je vous les partage. En outre, certaines sont à IG bas, donc pour ceux qui suivent un régime type keto ou ceux qui veulent surveiller leur glycémie ou leur ligne, elles ont un autre intérêt, un intérêt supplémentaire. Alors elles ne le sont pas toutes, hein, mais beaucoup le sont quand même. Maintenant avec mon mari, nous essayons de manger le moins de glucides possible pour notre santé et notre ligne, pour retrouver notre ligne. Donc je vais laisser la place aux explications. Tout de suite, déjà derrière moi, vous pouvez voir un plateau sur lequel se trouvent des feuilletés. Il s'agit de feuilletés à la feuille de riz, au poireau et au bleu, au faux bleu, parce que je suis intolérante au lactose et au gluten, donc c'est sans gluten, sans lactose, mais vous pouvez totalement l'adapter à un régime qui contient du gluten et du lactose. Vous pouvez mettre une vraie pâte feuilletée sans problème et du vrai bleu, voilà, si vous le souhaitez. Et si comme moi vous êtes intolérant, ben voilà, la recette c'est la même que pour moi. Voilà, je dis ça parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui suivent la chaîne qui ne sont pas intolérants au gluten et au lactose, qui la suivent pour le côté petit budget, mais toutes les recettes sont adaptables, voilà. Donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Chaque fois je réfléchis à ce que ce soit possible. Je voulais remercier tous les partages qu'il y a eu sur la chaîne, les likes, les commentaires dont certains m'ont beaucoup touché, m'ont fait beaucoup de bien. C'est grâce à vous que la chaîne grandit si vite. Merci beaucoup. Voilà. Et on se retrouve tout de suite pour la recette dont je viens de vous parler, les feuilletés au poireau et au bleu. Alors, tout d'abord, j'avais des poireaux au congélateur, donc je me suis facilité la vie, je les ai utilisés, ils étaient déjà lavés, tout prêts, je les ai mis à revenir dans un peu d'huile d'olive avec de l'ail en poudre. Et je vous conseille, si vous voulez faire la recette, d'utiliser des poireaux surgelés. Hein, vous gagnerez beaucoup de temps. Pendant que ça mijote, je bats 2 œufs avec un peu de lait. Ici, c'est du lait de noisette. Et je vais venir tremper mes feuilles de riz dans cette préparation pour les assouplir et en même temps les gainer de la préparation ce qui va les rendre plus consistantes. Et je vais mettre 2 feuilles de riz l'une sur l'autre afin de constituer ce qui va ressembler à de la pâte feuilletée. Alors bien sûr, ce n'est pas de la vraie pâte feuilletée, hein. N'espérez pas retrouver le goût exact de la pâte feuilletée. Ça en a le craquant, ça en a l'apparence, ça en a un peu légèrement le goût, mais c'est moins gras, bien entendu, il n'y a pas de matière grasse, il n'y a pas autant de texture, voilà. Donc c'est un peu différent, mais ça a des avantages et des inconvénients, voilà. Donc une fois les poireaux attendris par le feu, j'en dépose au centre de mes feuilles de riz. Et je vais venir couper tout simplement du bleu dessus. Donc, par exemple, du gorgonzola, du roquefort, du bleu d'Auvergne, ce que vous avez comme bleu. Le bleu va particulièrement bien. Maintenant, si vous avez un autre type de fromage, du chèvre, ça peut aller très bien aussi, hein. Voilà. Donc, j'ai pas hésité à en mettre pas mal. Et ça allait très bien. Ensuite, on rabat tout simplement les bords sur la préparation. Voilà. On va laisser une petite partie ouverte au centre, un petit rectangle ouvert. Et il n'y a plus qu'à le mettre dans le four. Quand je vous disais que j'avais sélectionné des recettes faciles et rapides, celle-ci, c'est le cas. Et en plus, elle est vraiment très très bonne.
Elle est relativement économique. L'ingrédient le plus onéreux, c'est le fromage ou le faux fromage, mais on n'en met pas une énorme quantité et voilà, c'est très abordable. C'est une recette légère puisqu'il y a peu de glucides. La pâte à base de feuilles de riz est très légère. Les poireaux, bien, c'est un légume. Et le faux fromage ou le vrai fromage constitue le seul ingrédient calorique, on va dire. Voilà. Donc, je répète l'opération et je vais enfourner 20 minutes à 180 dans mon air fryer. Donc, si vous le faites dans un four traditionnel, il faudra peut-être compter 30 minutes, mais bon, vous surveillez. Et comme je vous l'ai dit en début de vidéo, vous pouvez tout à fait vous simplifier encore davantage la vie et prendre une pâte feuilletée toute prête. Vous évitez le trempage, vous gagnez du temps. Et là, comme il me restait de la préparation, j'ai fait un feuilleté sucré. Donc, j'ai coupé une poire en lamelles. J'ai mis au centre un carreau de chocolat et j'ai renouvelé l'opération précédente. J'ai rabattu les bords sur la préparation. Là, j'ai fait carrément un petit paquet. La même chose que ce qu'on peut faire avec un pain au chocolat, en fait. Hein. Voilà, c'est la même préparation, les poires en plus. Et comme ça, rien ne se perd. Hein. J'ai utilisé tout l'œuf. Voilà, et ça a fait un petit dessert supplémentaire. Malgré tout léger, puisque c'est du fruit, juste un carreau de chocolat, un tout petit peu de pâte feuilletée. Une occasion de se faire plaisir, mais qui est peu coûteuse au niveau des calories et du sucre. En outre, c'est très joli, ça présente bien, c'est craquant, tout pour plaire. On enchaîne sur une petite douceur, des gâteaux à la noix de coco. Donc dans un saladier, on casse 2 œufs qu'on va fouetter énergiquement. Ensuite, on ajoute 2 cuillères à café d'huile de coco non désodorisée pour bien parfumer les petits gâteaux. Un yaourt, ici c'est un yaourt de soja de 100 grammes, mais ça peut être n'importe quel autre type de yaourt. Un demi-sachet de levure chimique. 40 grammes de sucre, ici j'ai choisi du sucre glace, ça peut être un autre sucrant type sucre de coco ou bien un faux sucre, hein, voilà. Et là c'est une petite quantité, si vous aimez très sucré, il faudra ajouter peut-être 20 grammes de sucre en plus, voilà. Moi j'ai trouvé que c'était suffisant, mais je suis habituée maintenant à peu sucré. Et enfin, on ajoute les 100 grammes de coco râpé à la fin, voilà. Et c'est déjà fini. C'est un gâteau sans farine. Si en plus on utilise un édulcorant, c'est très léger et IG bas. Il ne reste plus qu'à transvaser dans des moules. Ici, j'ai choisi des moules à muffins, mais je vous conseille de diviser par 2 dans chaque moule la préparation parce que ça fait un gros gâteau sinon. Et moi, personnellement, je le coupais en 2. Hein. Donc, autant diviser en 2 la préparation et utiliser les 12 moules au lieu de 6 seulement comme j'ai fait là. Et pensez à beurrer le moule. Ne faites pas comme moi parce que j'ai eu du mal à démouler. Alors j'ai inséré, quand c'est sorti du four, un carreau de chocolat divisé en 6 et c'était vraiment très bon. Et ça a cuit 12 minutes dans l'air fryer à 180. Ces petits gâteaux à la coco sont très rapides à réaliser, très vite cuits, à IG bas, très bon, idéal avec un petit café au lait. Ils présentent bien et sont peu coûteux avec des ingrédients très basiques. Le plat suivant est très riche en saveurs et en texture. Il s'agit d'une polenta accompagnée de ces petits légumes grillés. On peut la rendre totalement végétarienne en ajoutant à la place des lardons du tofu fumé par exemple, puisqu'il y a déjà des protéines dans la polenta et dans les pois chiches. Voilà, c'est tout à fait jouable.
J'ai choisi comme légume donc du butternut qui est bien de saison et qui commence à être moins cher à l'achat. Donc j'ai découpé des tranches très fines que j'ai mises à griller avec des épices, de l'ail en poudre, de la coriandre moulue, du cumin, du paprika fumé, du sel, de l'huile d'olive bien entendu. J'ai remué tous mes petits légumes. J'ai donc ajouté de l'oignon que j'avais au congélateur ainsi que des poivrons idem que j'avais congelés, des petites tomates cerises coupées en quartiers et quelques morceaux de courgettes du congélateur également. Donc en fait, à trier, il n'y avait que la butternut. Tout le reste était congelé, donc ça allait très très vite. J'ai ajouté 3 gousses d'ail en chemise et j'ai mis le tout à griller à 180 pendant 20 minutes et j'ai rajouté 5 minutes de plus. Et bien entendu, régulièrement, j'ai tourné mes légumes pour qu'ils grillent bien. Pendant ce temps, je prépare la polenta, donc 3 volumes et demi d'eau pour 1 de polenta. Pour les besoins de la vidéo, j'ai montré les verres d'eau et j'ai utilisé de l'eau en bouteille, mais je vous conseille de mettre votre eau à bouillir dans votre bouilloire à l'avance et comme ça, ça raccourcit le temps de préparation d'autant, quoi, hein. Il suffira alors de 2-3 minutes en remuant la polenta pour qu'elle cuise. Alors, ne pas oublier bien entendu de la saler, de l'aromatiser. Moi, j'ai mis de l'ail en poudre, de l'huile d'olive. Pour la rendre encore plus onctueuse, j'ai ajouté par la suite 100 ml de crème de soja. Si vous êtes autorisé à consommer de la crème fraîche, je vous la conseille, hein, ça ne sera que meilleur. Là, j'ai ajouté donc sur mes légumes grillés les lardons, mais je les ai mis vers la fin pour pas qu'ils soient trop cuits. Voilà, là j'ajoute ma crème de soja et je vais bien remuer pour amalgamer et j'ajoute mon faux fromage. Donc là, bien sûr, si vous le pouvez, mettez du vrai, de l'emmental, du parmesan, ça rendra la préparation que meilleure. Les faux fromages que j'utilise sont vraiment pas mal, mais ils sont quand même assez coûteux, donc vous pouvez tout à fait les remplacer par de la levure de bière, comme j'ai fait là, ou de la levure nutritionnelle. Ça donne un bon goût fromager. Voilà, ensuite, lorsque tout est prêt, il ne reste plus qu'à dresser les assiettes. Donc, on met un lit de polenta dans le fond et puis on dispose joliment les petits légumes, les toppings et on se régale. Et tout à la fin, j'ai ajouté quelques filets de vinaigre balsamique réduit. C'est une réduction que j'ai trouvée chez Lidl, qui est très bonne et qui donnait une petite pointe d'acidité qui allait bien avec les petites tomates également, qui venait casser la rondeur de la polenta et du butternut. Vraiment un mélange très très savoureux avec un petit peu de croquant également avec les pois chiches et les lardons. Délicieux. Mon mari m'a dit de vous dire qu'il a vraiment adoré ce plat. Pour réaliser ces petits pains à IGBA, on aura besoin de 2 œufs, de 120 g de poudre d'amande, 30 à 40 g de psyllium en poudre, un demi-sachet de levure chimique et 2 œufs. Donc on va mélanger tout cela dans un saladier. Ici j'ajoute 150 ml d'eau. On va obtenir une pâte qui va épaissir progressivement. Ne pas oublier le sel, bien entendu, 2 pincées de sel. Et cette pâte, on va en former des boules ou des petites baguettes. Ça sera au choix. Moi, je choisis de faire des boules parce que ça me permettait de mieux doser mes quantités individuelles, on va dire. Mais voilà, on peut tout à fait aller plus vite en faisant des formes de baguettes, quoi.
Voilà, là on obtient un mélange qui va encore s'épaissir parce que le psyllium a la capacité de se gorger d'eau et d'assécher la préparation dans laquelle il est. Donc voilà, et il permet également, grâce à ses fibres, de bien tenir la préparation. On obtient une pâte et un pain riche en nutriments puisque il y a des protéines avec les œufs, avec la farine, enfin la poudre d'amande, c'est pas de la farine justement, c'est de la poudre d'amande, du bon gras. C'est vraiment un pain santé. Il a cuit en 20 minutes à 180 dans l'air fryer et même un peu trop cuit, donc vraiment le surveiller vers la fin, l'arrêter un peu avant. Là, j'ai mis en topping des graines de sésame noir. Je l'ai retourné dans le four un peu avant la fin de la cuisson pour qu'il dore de tous les côtés. Voilà. Et ce pain est très souple, très bon au goût, aussi bien avec le salé qu'avec le sucré. D'ailleurs, je vous en fais la démonstration tout de suite après. J'ai mangé ce pain avec des œufs au plat. Et justement, avec les œufs au plat, on a envie d'avoir du pain. Et des fois, on n'en a pas quand on mange sans gluten. Et là, ces pains sont très, très vite faits à faire. C'est aussi le gros avantage. Très rapide à faire, sans trempage, sans rien. Voilà, vous vous y mettez, 20 minutes après, vous avez votre pain qui est délicieux en plus. Voilà, donc avec mes œufs au plat. Et puis avec du sucré, encore mieux, je dirais même... on sent légèrement la poudre d'amande. Là, j'ai tartiné avec de la purée de noisettes et un peu de confiture de myrtille. C'était comme un gâteau. C'était trop bon. La recette suivante est trop bonne également et très très rapide à réaliser puisqu'il s'agit de poires au rôti dans l'air fryer. Donc je coupe une poire en deux, je les vide et dans le centre que j'ai vidé, je mets juste un peu de lait de coco, un carreau de chocolat, un peu de poudre de coco dessus et j'enfourne 20 minutes, même pas, je ne sais plus exactement, 12-15 minutes dans l'air fryer à 180. C'est tout, c'est aussi simple que ça et c'est délicieux puisque le contraste du chocolat et de la poire fonctionne vraiment bien. C'est léger tout en étant somptueux. Très économique également puisque une demi-poire par personne suffit. Et très peu d'ingrédients, donc vraiment économique, léger, délicieux, très rapide à faire et à cuire, de saison avec les poires, faut en profiter. J'ai trouvé les miennes chez Carrefour Market à 1,69 € le kilo. Les deux recettes que je vous présente maintenant sont deux versions d'une même base en fait. J'utilise donc de la polenta et de la butternut pour réaliser deux sortes de lasagnes, une de la mer et une qui revisite le croque-monsieur. On va se servir de la polenta comme d'une béchamel en fait et des tranches fines de butternut comme des feuilles de lasagne. Et dans le petit plat, je vais mettre en garniture une boîte de thon à la catalane. Et dans le plus grand plat, je vais alterner les couches de fromage, enfin de faux fromage et de jambon cuit. Tout cela est très rapide à réaliser. En fait, une fois qu'on a tranché à la mandoline le butternut, ce n'est que de l'assemblage. Voilà, donc ça va assez vite. Il faut bien penser à saler le butternut qui est déjà doux de base, donc il faut bien l'assaisonner. Et tout en ayant une même base, ces deux plats sont très différents. Les lasagnes croque-monsieur sont très douces, très régressives, font vraiment penser à un croque-monsieur, tout en douceur. Et
Inversement, les lasagnes au thon à la catalane jouent sur le contraste un peu corsé, épicé et acide du thon à la catalane avec la douceur de la butternut et de la polenta et ça va très bien également. J'ai enfourné les deux plats à 180 degrés pendant 20 minutes et j'ai laissé dans le four chaud encore peut-être autant de temps. Au préalable, bien sûr, j'ai ajouté un peu de liquide. Ici, j'ai fini ma crème de soja, donc environ 100 ml de crème de soja et un petit peu d'eau, voilà, afin que ça ne se dessèche pas. Avec un emporte-pièce, j'ai créé des petits cœurs que j'ai ajoutés sur les lasagnes. Et c'est dommage, je n'avais pas d'emporte-pièce citrouille, mais pour l'occasion, ça serait parfait. Avec le reste de la butternut, bien sûr, j'ai fait un potage. La recette suivante, je ne m'y attarde pas longtemps dessus car vous la connaissez déjà. L'originalité ici vient du fait qu'elle est faite juste pour une personne, cette recette, et elle est faite à la minute, quoi, à la cuisson rapide. Donc j'ai mis de l'oignon et un filet de poulet à cuire. J'ai ajouté une pomme en lamelles, des épices de curry et de la crème de coco. Et c'était encore meilleur que d'habitude parce que le poulet était moins sec que coupé en morceaux. Donc je vous conseille cette façon de faire. Encore une fois, une recette rapide et délicieuse à base de poires rôties. Cette fois-ci dans une version sucrée-salée qui peut constituer parfaitement une entrée, qui aura même son petit effet. Et qui est très très bonne. Donc j'ai comme précédemment évidé une poire, ajouté du yaourt de soja dans le creux que j'ai formé en évidant la poire. J'ajoute également le bleu par-dessus, des petits lardons que je dispose dans mon plat qui va aller au four et des noix qui vont griller également dans le four. J'enfourne tout ça à 180 pendant encore une fois un petit quart d'heure et voilà, le tour est joué. Aussi simple que bon. Une entrée en sucré-salé, bien de saison, très réconfortante. Lorsqu'on désire se faire un sandwich vite fait et qu'on n'a ni pain ni wrap de disponible, il est bon de connaître cette petite recette. Donc pour obtenir un wrap pour une personne, je râpe une carotte de taille moyenne à la main. Ça va beaucoup plus vite que de sortir le robot. On peut utiliser également une pomme de terre ou bien du chou qu'on détaille en fines lamelles ou bien une courgette mais qu'on pressera un peu pour éliminer un peu l'eau. Ensuite, j'ajoute un œuf, du sel. Je vais également ajouter un peu de farine ici de riz, mais ça peut être tout autre type de farine. Et je vais délayer avec un liquide, ici du lait d'avoine. J'ajoute également, là, ce que vous m'avez vu ajouter, ce sont des graines de sésame, juste pour donner un peu plus de tenue, de craquant et de goût à la préparation. On peut parfumer également le mélange. Ici, j'ai ajouté de la ciboulette séchée, de l'ail en poudre, mais ça peut être toute autre épice. Là, je trouvais que c'était un peu épais, j'ai rajouté à nouveau un peu de lait et je mets mon wrap à cuire dans une poêle à crêpes. J'étale au mieux, je comble les trous, enfin très classique. Ce qui est intéressant dans cette recette, en plus du fait d'obtenir un wrap très rapidement, c'est qu'elle est taillée bas, il n'y a très très peu de farine à l'intérieur. Et elle fait manger déjà un légume dans sa composition sans qu'on s'en rende forcément compte. Et ça rajoute bien sûr des fibres. Ensuite, il ne reste plus qu'à garnir le wrap. Ici, j'ai opté pour du poulet qu'il me restait, un peu de salade verte, un peu de faux fromage. J'ai coupé un œuf mollet dedans et de l'avocat, ce qui a
donné de l'onctuosité et j'ai pas eu à rajouter de sauce. Cela m'a constitué un repas léger, savoureux et très vite fait. Il était également équilibré et protéiné. Et déjà, nous voici à la 10e et dernière recette. Alors, il s'agit une fois encore d'un dessert, mais d'un dessert healthy, on va dire, puisqu'il n'y a pas de sucre ajouté. Le sucre ici est apporté par la compote de pommes. Ici, j'ai choisi une compote de pommes fraises sans sucre ajouté. Donc, 100 grammes. Voilà. Un œuf battu, je remue les deux ensemble. J'ajoute ensuite 10 g de cacao non sucré, de poudre de cacao, 15 g de fécule de maïs, 20 g de pépites de chocolat noir, un carreau, grosso modo un carreau de chocolat à pâtisser que j'ai cassé. On amalgame le tout et c'est déjà terminé. On met ça dans le four. Moi, j'ai choisi le four air fryer. Il a cuit en 9 minutes à 180 degrés et je pense qu'en 8 minutes, ça aurait été encore mieux. Donc, à tester. Si vous aimez manger davantage sucré, ajoutez un peu de sucre à la préparation ou mettez un peu plus de pépites de chocolat ou voire des pépites de chocolat blanc par exemple qui est nettement plus sucré et ça contrastera agréablement avec l'amertume du chocolat noir. Mais c'est un gâteau pour régime, on va dire, peu sucré de base. Mais qui satisfait le goût quand même et qui permet de se faire plaisir sans culpabiliser, on va dire. Il est peu coûteux, très rapide à faire, on a tous les ingrédients dans nos placards, donc n'hésitez pas à le tester et à m'en dire ce que vous en avez pensé, à en faire des variantes, cela m'intéresse. Voilà les amis, ainsi s'achève la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez retenu quelques recettes qui pourront vous satisfaire. Dites-moi lesquelles vous tentent le plus, ça m'intéresse. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo qui sera différente. Certainement une vidéo, là encore, genre défi petit budget. Et puis une suivante qui sera blabla. Alors est-ce qu'il y aura le blabla avant ou après, je ne sais pas. Parce que là, comme vous le savez, ce sont les vacances. J'ai mes enfants aussi qui doivent venir. Donc je ne vais pas être aussi disponible que ce que je le souhaiterais pour les vidéos. Donc je vous tiendrai au courant de toute façon dans l'onglet communauté. Et je vous dis de toute manière à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.